Et coucou, bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Même si ici on parle beaucoup de tricot. Je suis Émilie. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram Tricot Paillettes. Alors je suis pas du tout, on peut dire ça, active sur ce compte-là, mais pour échanger, ça peut être des fois plus facile pour communiquer. On commence, hein. Ça va être un épisode de podcast assez classique parce que, encore une fois, même si je me dis à chaque fois que j'ai envie et que le format est super de faire un peu des vlogs et que ce serait aussi sûrement plus facile, je suis toujours limitée par rapport au... En fait, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. C'est bien sûr la lumière, hein. Quand il fait nuit, c'est pas facile. Comme moi, quand je suis disponible, souvent il commence à faire sombre, hein. C'est après la journée de travail. Sauf qu'après la journée de travail, il y a aussi mes enfants il y a mes enfants qui sont aussi dans la maison, donc c'est pas facile de filmer comme ça, avec eux, voilà, pas loin. Ça serait trop bruyant, hein, clairement, même si j'arrivais à assumer le fait de me filmer avec quelqu'un d'autre dans la pièce, pas loin, ce serait trop bruyant, et je les connais. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que des fois ça pourrait le faire, hein. Par exemple quand je suis en télétravail, je pourrais prendre une pause déjeuner un peu plus longue, mais honnêtement j'ai plus envie de me poser, c'est pas non plus extensible à souhait, donc je me pose à la limite un petit peu plutôt pour tricoter une fois que le repas est fait, ou sinon pour faire les petites corvées de la maison, hein. Bref. Voilà, c'est compliqué, j'en ai bien envie, mais ça me paraît encore un peu insurmontable pour l'instant. Donc ça fait son chemin, et peut-être qu'un jour, au printemps, qui sait, ou au beau jour, voilà, ça sera peut-être plus facile. Bon, bref. Donc épisode de podcast classique avec quelques projets terminés. Je crois que j'en ai deux. J'ai deux ouvrages terminés. Je dois avoir trois en cours, plus un quatrième, voilà, qui va s'arrêter là. Mais pas de projet plus que ça, parce qu'en fait je me rends compte que des projets, des idées, j'en ai plein. Et que la nouvelle idée vient toujours écraser celle d'avant qui était pourtant merveilleuse, et que c'est un petit peu euh, frustrant, oui, mais j'ai l'impression aussi d'être un peu, j'allais dire menteuse, mais hypocrite, ou je ne sais pas, mais quand je vous dis, quand je vous montre une laine, et que je vous dis, ah non, mais là, je vais faire ce projet-là, je m'en rappelle très bien de la laine couleur caramel, que j'ai acheté il y a au moins un an, et je vous ai dit, là, je vous ai dit, et je me suis dit à moi aussi, hein, là je vais faire le Foxberry de Sarine Nordlund. J'ai toujours très envie de le faire, mais j'ai pas le temps, et depuis il y a d'autres ouvrages qui sont venus se mettre en haut de la pile, et voilà, comme je tricote à mon rythme, il y a les projets, les idées de projets s'accumulent, et j'arrive pas à aller au bout, en tout cas dans un rythme cohérent avec les vidéos, avec ce que je vous dis et tout. Donc je sais pas. Là en tout cas j'ai pas de projet pour juste après. Je laisserai mes envies me guider, hein, mais nul doute que mes aiguilles resteront pas solitaires, hein. Il y aura de la laine avec elles. Les projets qui sont plus au stade de projet, donc qui sont terminés. Alors on va commencer par une paire de chaussettes que j'avais dû commencer, je l'ai pas noté en fait sur mon carnet, mais que j'avais dû commencer, j'ai envie de dire presque à l'automne. Ça me paraît correct. J'ai dû les commencer quand j'ai acheté le patron à peu près, donc fin de l'automne, ouais, automne on va dire.
2022. Et après est arrivé le calendrier de l'Avent, donc j'ai tout, plus ou moins tout abandonné pour me consacrer au calendrier de l'Avent. Ensuite, il y a eu aussi les cadeaux de Noël, novembre, décembre. Janvier, Emma m'avait, comme elle m'avait offert un patron de chaussettes avec de la laine dans le calendrier de l'Avent, elle m'a motivée, je sais plus si c'était pour Noël au premier de l'an, ça devait être Noël. Pour commencer cette paire, c'était les Cottage, je crois, de Marie-Christine Lévesque. Bon, au final, il y a un petit bord volanté, enfin non, justement, pas volanté, si un petit peu, bon, je m'en rappelle plus. Bon, bref, j'avais raté et j'avais eu tricoté quelques centimètres. Bon, bref, ça m'a pris du temps pour au final que j'abandonne la chaussette. Et puis, janvier, février, bon, bah, il y a eu d'autres choses sur mes aiguilles, mais là, je les ai reprises. En fait, je les avais oubliées complètement. Ça m'arrive pas souvent. Souvent, je sais que j'ai des projets comme ça qui dorment dans un petit sac, pas loin de moi. Mais alors là, je les avais oubliés complètement, complètement. Donc c'est en cherchant quelque chose, enfin en farfouillant dans mon gros sac que je les ai retrouvés. Donc ben, je les ai terminés. Donc, ce sont les Home Body Socks de This Handmade Life, avec ce fameux... ah, j'ai un ongle qui accroche. Avec ce fameux talon intégré. Et là, avec la particularité que il y a des côtes brisées, je crois que ça s'appelle comme ça. Des côtes brisées, oui, je crois que c'est ça, les côtes brisées. Donc là, c'est des côtes brisées de 2. Ouais, de 2. Et en fait, la côte vient se continuer un petit peu, voilà, dans le talon. La laine utilisée, c'est de la laine de Mon Petit Rêve, que j'avais acheté sur Etsy. Sur Etsy, on trouve, voilà, c'est plutôt sympathique, les laines de Mon Petit Rêve. C'est des jolies nuances et puis des jolies couleurs d'une manière générale. C'est très joli. Donc sur Etsy, Septième ciel, je crois, je sais pas si je vous l'ai dit le coloris, mais elle est en a plus, je sais pas si elle en aura de nouveau ou pas, mais voilà. C'est de la laine à chaussettes avec, ah ben on voit bien avec, alors je sais pas si c'est de la stélina, il n'y a pas écrit stélina, donc je sais pas s'il y a différents, oui, si, il y a différentes appellations, stélina, lurex, je sais pas quelle est la différence, mais bon là on voit bien que ça veut rien. On voit bien qu'il y a des paillettes et puis ben, il y a bien des belles nuances de beige et de rose. Et on voit, je sais pas si vous verrez, il y a des fois quelques speckles comme ça. Orange, rose fuchsia, j'ai du bleu, mais alors c'est vraiment avec parcimonie, mais c'est sympa. Et donc je les ai tricotées moi en aiguille 2 comme d'habitude. Donc j'avais commencé celle-ci, comme je vous dis, plutôt en automne. Et je devais être détendue en automne. Je devais être détendue. Ou, à contrario, là, quand je les ai reprises en janvier-février, je devais pas être détendue du tout parce que j'ai compté, hein, j'ai recompté parce que moi je marque pas en fait au fur et à mesure, je devrais peut-être faire ça, mais j'ai pas la foi de marquer au fur et à mesure le nombre de rangs que je fais et tout, et je me dis que ça ira pour la seconde chaussette. Mais bon, là pour le coup, j'ai compté le nombre de rangs, voilà, c'est un peu pénible, un peu fastidieux, mais j'ai compté le nombre de rangs pour pouvoir reproduire le même nombre de rangs sur ma deuxième chaussette. Et donc, la première chaussette est derrière, enfin de mon côté là. Il y a une différence. Je les ai lavées bloquées là, hein, mais sans les tirer, je les ai juste posées. Et en fait, je sais pas si vous voyez là, il y a une différence de peut-être 1 centimètre d'écart et même en hauteur. Alors que vraiment, il y a le même nombre de côtes, même nombre de rangs quoi. C'est la même laine évidemment et ce sont les mêmes aiguilles, donc c'est vraiment qu'une histoire de tension. Et celle-ci, elle paraît... Mais de toute manière, ça se voit... Enfin, moi, je le vois. Hein. Je pense pas que vous le voyez là, mais... En plus, ça fait de l'ombre, là, voilà. Comment vous montrer ça? Enfin, moi, je vois, ne serait-ce que dans le jersey, là, qui est sous le pied, qu'il est beaucoup plus détendu. Là, il est beaucoup plus lâche que là. Les mailles sont vraiment beaucoup plus...
enfin beaucoup plus petite, c'est pas non plus... c'est bon, au sens de la mesure. Hein, c'est juste qu'on voit que le tissu est beaucoup plus serré sur une des deux chaussettes. Ben ça, j'aurais pas pu le prévoir, en fait, parce que la tension, c'est difficile de jouer dessus. On a beau dire... de sentir des fois que sur les mailles, moi j'ai plutôt tendance à tricoter lâche, et donc à faire attention à essayer de serrer bien plus le fil. Bon bah écoutez, visiblement ça a marché sur la seconde chaussette, parce que clairement il y a une grosse différence, c'est quand même hallucinant, hein, de hauteur, et puis voilà, comme s'il y avait presque une taille d'écart, hein. Hop, que je les aligne bien. Bon, enfin bref, c'est comme ça, je verrai au porté, s'il y en a une qui est trop petite ou si l'autre est trop grande. C'est quand même farfelu. Et vraiment, cette histoire de tension, je pense ouais, que ça vient... Je sais pas ce qui peut jouer. Est-ce que c'est le fait... Est-ce que c'est lié aussi au fait... comment dire, à ce qu'on tricote à côté qui joue aussi sur la tension quand on change de tricot, mais je saurais pas expliquer comment. Mais c'est peut-être plus le ressenti, enfin oui, le bien-être interne au moment où on tricote. Est-ce que si on est détendu, on tricote plus lâche, et est-ce que si on est plus stressé... J'avais pas l'impression d'être spécialement stressée ou détendue en automne, hein, mais bon, faut dire qu'en automne, j'ai eu mon opération où j'ai dû rester, donc l'opération s'est très bien passée du pied, et j'ai dû rester assise, immobilisée, voilà, avec juste comme seule occupation le tricot, donc ça va. Et pas de travail, donc j'étais peut-être plus détendue à ce moment-là. Voilà. Et plus tendue à la reprise du travail, hein, janvier-février. Bon bref, c'est comme ça, j'ai deux chaussettes qui sont pareilles, mais qui ont pareil, pas pareil, mais pas, voilà. Ensuite, deuxième ouvrage terminé. Il s'agit du pull que j'avais fait pour ma fille. Elle était revenue une fois des boutiques. Est-ce que pour attacher cette mèche, elle était venue une fois d'être allée faire les magasins avec une photo prise dans un magasin en disant: maman, tu pourrais me faire un pull comme ça, hein, je l'ai pas acheté, parce que tu pourrais me le faire. Ok. Donc il a fallu chercher un petit peu quand même un modèle, hein, parce que moi je me lance pas comme ça à faire un pull sans modèle. J'ai cherché avec elle sur Ravelry en des marinières, et puis elle m'a orienté un petit peu, elle m'a aidé un petit peu à choisir. Au final, ouais, le pull c'est très bien, je suis bien contente de l'avoir fait, mais au final, bon enfin, on va faire un peu d'ordre, je vais sûrement vous dire ce que je voulais vous dire là. Il s'agit donc du pull Wool and Berries de Rory Locatelli. Voilà, avec la part, normalement il y a des boutons en fait, il a une petite construction, on va rien voir. Il a une construction un peu particulière puisqu'on fait deux bandes comme ça, voilà, deux bandes sur les épaules, ça c'est les épaules, ça c'est la manche. Donc on fait deux bandes là, comme ça, en côte, je crois. Oui, en côte. Et après, on se sert de ça en fait comme structure là de ligne d'épaule, et on vient faire les demi-devants et le dos à partir de ces deux petites bandelettes là en côte. Il est plus foncé quand même que ça. Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc on part comme ça, et puis après c'est un pull classique. Oui, classique. C'est la seule particularité, c'est vraiment ces petites bandelettes là de côte sur les épaules, où normalement on met des boutons un peu style marin là. Dans son modèle, je crois qu'elle a des boutons. Désolée pour le bruit. Oui. Voilà son modèle de présentation, et vous voyez les épaules tombantes avec elle a mis 3 boutons sur chaque épaule. Donc là ma fille elle veut pas 2 boutons,
Et en plus dans le bleu marine, on voit vraiment très peu les côtes, donc enfin les petites bandelettes là sur le côté. Donc c'est un pull après qui se tricote donc droit de haut en bas. Et après on vient relever les manches. Donc c'est plutôt à épaules tombantes, voilà un pull drop shoulders, un pull à épaules tombantes. Et alors normalement, voilà, moi j'ai fait juste quelques petites modifications. Normalement, ah c'est marrant. Là aussi, je pense que c'est une question de tension parce que je n'ai pas fait d'augmentation. Normalement, dans le patron, on nous demande de faire des diminutions et les manches sont vraiment fitées. Je pense qu'on le voit bien dans le dessin technique. Voilà, les manches sont très fitées. Moi, j'ai fait les manches droites. Bon, là, quand on regarde, j'ai vraiment dû me détendre aussi à un moment donné parce qu'on voit qu'ici, ça paraît plus large que là. Après, là aussi, c'est parce que j'ai relevé les mailles, donc peut-être que c'est contenu par l'épaule, enfin l'emmanchure, je sais pas. Donc j'ai fait moi des manches droites sans diminution, ce qui m'arrangeait très bien, c'est beaucoup plus facile, j'avais que les rayures à gérer. Et j'ai fait des diminutions ici, j'ai fait deux rangs de diminution, j'ai fait tricoter 2 mailles et 2 mailles ensemble, tout un tour, et c'était encore trop large, donc j'ai encore fait un autre tour de diminution, et là je crois que j'ai fait tricoter 5 mailles et 2 mailles ensemble. Et pour arriver, voilà, à un poignet qui est encore, qui est pas hyper serré, hein, mais ça fait quand même un petit effet blousant avec la manche qui est donc plus large puisque la manche est droite. Quand je vous en avais parlé, effectivement, je crois que j'avais fini quand même le corps puisque je parlais des rayures et que vous m'aviez donné pas mal de conseils pour faire les rayures et que j'avais dit que j'appliquerais ces conseils sur les manches à venir. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, bon, alors, je vais vous montrer. Alors, de quel côté c'est? Avec ma technique qui... voilà. C'est de ce côté-là. Donc je ne vais pas chercher à tirer particulièrement en bloquant le pull pour que les rayures s'adaptent. Enfin, je pense qu'on peut jouer un peu en tirant sur la laine pour amoindrir la démarcation. Donc là, effectivement, on voit quand même, on voit clairement. Après, c'est sur le côté, sur le dessous, ça choque pas non plus. Et puis là, on voit, je pense, avec les ombres du pli, ça accentue. Ça accentue, mais on voit quand même hein, que entre le pli qui est pile sur la rayure, on voit qu'il y a une petite démarcation, on tourne en rond. Pourtant, j'ai fait quand même la technique qui est expliquée dans les chaussettes élastomères, donc je pense quand même que ça a quand même un peu amoindri. Alors la technique, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. J'ai tricoté... Oui, je crois que c'était au deuxième tour. Donc le premier tour, on change sa couleur, premier tour normal. Et le deuxième tour, qu'est-ce que je faisais? Je glissais la première maille. Je glissais la première maille, donc ça je la tricotais pas, et je passais directement à la maille suivante, et au tour d'après, je venais tricoter ma maille glissée normalement. Je crois que c'était ça. Bon, vous êtes nombreuses et quasi à l'unanimité à m'avoir conseillé une autre technique qui était donc au deuxième tour, donc plutôt que de glisser la maille, c'était de venir récupérer la maille d'en dessous et de les tricoter ensemble. On vient tricoter la maille, donc on fait le premier rang d'une autre couleur. Arrivé donc à la première maille du deuxième rang, on relève, en fait on fait comme une augmentation levée. Voilà, c'est une augmentation levée, donc on vient attraper le brin de la maille du dessous, on la met sur l'aiguille et on les tricote, donc comme là c'est pas une augmentation, on tricote les 2 mailles ensemble. Voilà, c'est ça. Et donc le résultat, je vous montre le bon côté parce que oui, c'est ça. Le résultat, j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux.
Voilà, à part peut-être ici où ça se voit vraiment beaucoup. Mais sinon, on voit moins la démarcation, je trouve. Mais bon, on voit quand même un petit peu, hein, mais là, à l'œil nu, on voit quasiment pas. Oui, à part... Bon, après, moi, je sais pas comment il faut faire. Je pense qu'il faut avoir une technique pour tirer plus ou moins le fil du dessus, du dessous, j'en sais rien, pour encore amoindrir cet effet. Mais enfin, franchement, ça le fait carrément. Je suis hyper contente de mes rayures. La seule chose, c'est que... alors, je l'ai pas fait au corps. Sur le corps, j'ai fait suivre... Ah si, je l'ai fait au corps déjà. Ah oui, voilà. À l'intérieur, ça c'est en haut. Au début, j'avais fait suivre mon fil blanc. Et puis, c'était quand même pénible d'avoir tout le temps les 4 pelotes tout le long du tricot. Puisqu'il y a une pelote à chaque fois de fingering et une de mohair. Et donc, après, je me suis dit, bah, après tout, je peux faire courir le fil bleu sur les petites rayures blanches. Mais là, je vais couper et je vais tisser. Tisser, c'est-à-dire qu'on enroule, en fait, à chaque fois qu'on tricote une maille, on vient enrouler le petit fil qui pend, là, le bout de fil, le début de la pelote, enfin de la laine. Et on vient juste l'enrouler derrière le fil, on tricote, on vient l'enrouler, et en fait, ça le rentre, entre guillemets, ça rentre les fils comme ça. Normalement, ça tient et tout. Moi, je l'ai fait en plus sur, je sais pas, au moins 20-30 mailles. Enfin, si j'avais ça de longueur, je le tissais sur tout le long. Sauf que, j'ai dû défaire quand même à pas mal d'endroits parce que je me suis aperçue que parfois, ça transparaissait un petit peu comme le jacquard que j'ai là. Et ben, comme j'ai tissé derrière, et ben des fois, alors c'est pas la même technique, hein, mais on voit, là, vous voyez, en transparence, on voit les fils noirs sur le fil blanc. Et là, on voyait pareil du fil blanc qui ressortait au-dessus de la rayure blanche, en fait, dans le bleu. Bah là où je vous ai montré. Vous voyez, là, on voit un petit peu. Donc, j'ai quand même défait et j'ai rentré tous mes fils. Donc là, c'était vraiment... je me suis embêtée à tisser, mais après, voilà. J'ai cru que c'était une bonne chose, sauf qu'après, au final, j'ai dû tout défaire, tout détisser, tout ce que j'avais enroulé, j'ai enlevé les petits brins de fil, et puis je les ai rentrés un par un. Donc, mais bon, ça m'a pas dérangé, c'est pas désagréable, hein, en fait. Donc voilà, ma fille est super contente et là il lui tardait que je fasse la vidéo pour pouvoir enfin mettre son pull parce qu'elle a voulu elle a voulu se l'embarquer. J'ai dit j'ai pas fait la vidéo où j'en parle comme quoi il est terminé. Les laines utilisées, je vous en avais déjà parlé, je les ai rapatriées ici. Enfin oui, j'ai utilisé pour le bleu marine, c'est la Nord de Drops avec le mohair lace de Liz Taylor, bleu marine. La Nord, c'est le coloris 15 et en blanc, c'est la Flora de Drops et la Kid Silk de Drops, respectivement coloris 02 et 01. J'ai tricoté ça, moi, en aiguille 4 pour le corps, les côtes des manches et les côtes du bas du corps, et en juste l'encolure, où j'ai fait ça en 3,5. J'avais pris la taille 102, c'est la deuxième taille pour Maëlle, parce que au début, en fait, j'avais fait mon petit échantillon, là, mon petit carré. Et encore une fois, donc le modèle demande un échantillon de 20,5 mailles, et moi sur mon petit échantillon à plat, j'avais 21 mailles. Donc je me suis dit, si je prends la taille 102, est-ce que je vais dire une bêtise? J'aurai au final un pull qui sera un poil plus petit que 102, mais et ça ira à ma fille qui est plus fine, qui fait, enfin je sais plus quelle est l'aisance recommandée, mais enfin il lui fallait plutôt une taille en dessous. Donc je m'étais dit c'est bon, sauf que là je viens, avant de vous en parler, de remesurer sur le pull l'échantillon, et là j'en suis à 19,5 au lieu de 21 sur mon petit échantillon à plat que je n'avais pas lavé, bloqué évidemment. Donc si ça se trouve, je suis en train de le réaliser en vous le disant, si ça se trouve c'est aussi le lavage qui a joué en fait.
je saurais pas maintenant qu'il est lavé, je sais pas si c'est ça ou pas, mais bon bref, elle va se retrouver avec au final un pull plus grand que plus petit, mais enfin elle l'a essayé, et ça va impeccable. Et pour les longueurs, j'ai pas forcément suivi ce qui était dans le patron, et j'ai fait la longueur sur elle, il est pas très long, il arrive à peu près aux os des hanches, je pense, en longueur, et puis aux manches comme elle voulait, donc bon, la longueur ça va, et puis la largeur, elle aime porter que ce soit plus large ou moins large, ça lui convient, enfin en tout cas elle est satisfaite, elle va pouvoir le porter, donc chouette chouette. Voilà pour les projets terminés. Ensuite, par quoi on commence? Les choses qui fâchent. Ouais, on va commencer par ça maintenant que j'en ai parlé. J'étais partie avec mes copines de tricot, Emma, Lila et Anne, en janvier, je crois, en fin janvier, pour un petit week-end sympatoche. Et on s'était dit qu'on allait tricoter, voilà, des choses, monter, alors pas forcément le même projet, mais monter quelque chose là-bas pour avoir le tricot souvenir de là-bas. J'étais partie, moi, dans l'idée de monter les charpes line-up de Atelier Émilie, je vais vous le montrer après, et une paire de chaussettes avec une autre laine, j'étais partie avec mon autre laine, de Inky Aolik, les Guettari Socks. Et donc bon, arrivé sur place, Lila nous a offert à toutes une pelote de, vous l'avez déjà vu sur son podcast et puis sur celui d'Emma probablement, de la Mondime. Je ne sais pas du tout, voilà le coloris de la Mondime, comme ça, c'est de la laine à chaussettes sans nylon qui vient du Portugal. C'est le coloris 204. Rosa Pommard, qu'est-ce que je peux... Oui, voilà. Bon. Moi, de toute manière, j'y vois pas grand-chose sans mes lunettes. Donc, hyper sympa. Franchement, hyper sympa. La laine. Donc, adorable. Donc, pour le coup, j'ai laissé de côté ma laine que j'avais amenée pour l'occasion pour monter les Guettari Socks. Et j'ai commencé les Guettari Socks avec cette laine. Donc, voilà. Ah, c'est marrant, ça fait vert de loin. Ben oui, du jaune et du bleu. On dirait qu'il y a des grosses rayures de vert. Alors qu'en vrai, c'est plutôt jaune et bleu, les couleurs locales de Clermont-Ferrand. Pour notre petit souvenir. Donc j'ai commencé à tricoter les Guettari Socks, qui, donc il n'y a pas de problème avec le patron en soi, hein, c'est un super patron, c'est hyper bien expliqué. Alors là, avec la laine qui est un peu chamarrée, et puis évidemment mon appareil photo qui fait de l'ombre sur ce que je vais vous montrer, je sais pas si on voit bien le point. Je sais pas jusqu'à quel point je peux avancer, j'y vois flou de toute manière. Donc c'est un super petit point texturé comme ça. Bien sûr, je vous montre, voilà. Je sais pas si vous voyez, hein. Ah si, là, on voit un petit peu. Super point, hyper sympa à découvrir et tout, et à réaliser. Avec un talon, en fait, la particularité surtout des chaussettes, c'est leur talon, je sais pas comment, anatomique, je sais pas comment on peut le qualifier, mais enfin, c'est pas un talon du tout qu'on a l'habitude de voir, hein. C'est vraiment exclusif, je pense à cette designer, voilà. C'est un talon en fait qui vient se tricoter comme ça un peu en espèce de triangle là, qui vient, et au final ça fait un arrondi, donc il est réputé pour être très confortable, on m'avait conseillé sur Instagram, voilà, suite à une demi-vidéo je crois. Et donc voilà, j'ai suivi avec plaisir, sauf que en fait, donc j'étais contente en fait parce que là, ça me paraissait être une tige courte, et moi comme j'ai des chevilles, enfin entre le mollet et la cheville, je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, qui est assez épais, je peux pas avoir de cheville, de tige trop haute. Donc en général, je fais une tige d'une dizaine de centimètres. Donc là, en fait, on nous demande de commencer le talon à cette hauteur. Donc pour moi, je me suis dit, ah ben super,
super, la tige est pas très haute, sauf qu'en fait, le talon, lui, est il part de très très haut pour arriver là, vous voyez. Donc en fait, ça fait une tige grande comme ça, d'une 15 ou vingtaine de centimètres, et en fait, je rentre pas dedans, je suis pas du tout à l'aise, j'arrive pas à les... Elles sont trop serrées là, hein, pour s'écarter sur mon mollet, et en fait, je vais pas être à l'aise, dedans. Donc malgré mes efforts pour arriver jusque là, c'est une chaussette que je vais détricoter. Et c'est bien dommage parce que je trouve que, alors voilà, je sais pas si ça rend vraiment sur à l'écran là, mais le point est quand même sympa. Il va bien avec la laine, mais clairement, je vais pas continuer. C'est un peu, je vais pas continuer parce qu'il faudrait que je les porte un peu en tire-bouchon pour être à l'aise ou avec un revers comme ça, mais c'est pas le but. Donc là, je me suis un petit peu essoufflée du coup sur cette chaussette, ça m'a... Mais j'ai attendu quand même, hein. J'ai fini le talon en fait. Je suis arrivée à l'endroit voilà, où les diminutions... Je vous montre n'importe quoi, mais enfin, j'ai fini le talon, donc j'en étais vraiment à la dernière partie du dessous de pied. Dommage, c'est pas pour moi cette paire-là. C'est pas grave, c'était quand même hyper sympa de tester un nouveau talon. Peut-être que je l'adapterai sur d'autres chaussettes en le commençant, bah oui j'imagine, en le commençant juste après les côtes, quasiment quoi. Faire les côtes et puis commencer le talon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon bah là celle-ci elle va repartir en pelote. Donc ça, c'était le projet abandonné. Il y en a toujours un avec moi. Non, c'est pas vrai, pas toujours, mais souvent. Ensuite, la line-up, l'écharpe que j'ai commencé donc là-bas aussi, qui est un patron donc de Atelier Émilie. D'une grosse écharpe doudou. Je vous avais montré les laines, je pense, dans ma précédente vidéo. Et voilà, j'en ai quand même fait. Est-ce que c'est l'endroit? J'ai mis un petit marqueur, oui, c'est l'endroit. Ah là là, c'est beau. Alors la couleur, ça rend pas vraiment, hein, parce que là, à l'écran, c'est une très jolie couleur que je vois aussi, mais c'est pas du tout le vert sapin que j'ai là en vrai. Côte perlée sur tout le long. Je suis toujours en quête de comprendre exactement la différence entre côte perlée. La dernière fois, vous êtes pas mal à m'avoir expliqué, mais en me disant mais si, je dis n'importe quoi, mais la brioche, ça se tricote en faisant tout le rang à l'envers, on prend la maille de la deuxième, on la glisse par devant, nanana. Sauf qu'à chaque fois je lisais, j'étais là, ah d'accord. Et puis un autre message qui me parlait de, je sais pas, de la côte anglaise qui expliquait pareil, j'étais là, ah d'accord, mais en fait je vois pas trop la différence. En fait je pense qu'il faudrait que je les tricote, que je les teste tous ces points-là pour vraiment comprendre la différence sur le rendu, parce qu'il y en a qui sont réversibles, d'autres non. Il y en a qui donnent un rendu différent selon qu'on a tricoté à plat ou en rond. Voilà. Enfin, il y a toujours un petit truc entre... Alors, il y a quoi? Il y a la brioche, le point brioche, la côte perlée, la côte anglaise et les fausses côtes anglaises. Est-ce que sur ces quatre-là, il y en a qui sont la même chose? Est-ce que... Voilà, c'est un peu mon interrogation. Là, en tout cas, ce point-là est présenté dans le patron d'Émilie Louis comme de la côte perlée, et c'est un ouvrage qui se fait à plat. Donc à plat, hyper agréable à tricoter. Je suis fan de la côte perlée. C'est relativement, bah oui, réversible, hein. Là, franchement, est-ce que moi je vois une différence? Oui, on voit quand même une petite différence. C'est quand même plus joli sur l'endroit. Mais franchement, on voit quand même le motif et tout, donc on peut dire que c'est réversible
réversible. Et en fait, tous les rangs envers se tricotent tout à l'endroit, donc c'est merveilleux. Un rang à l'envers qui est tricoté qu'avec des mailles endroits, c'est chouette. Et la cotte anglais perlée, ça se fait avec des mailles doubles, c'est-à-dire qu'on vient tricoter la maille en dessous. On vient la tricoter, voilà, en dessous. Et après, c'est des cottes, donc une maille comme ça double, une maille envers. Et après, bon, ben, y a bien sûr tout un diagramme à suivre, donc on peut pas s'éloigner, enfin moi je peux pas m'éloigner du diagramme, même si c'est quand même quelque chose qui est géométrique, j'en suis quand même pas à ce niveau, bon là c'est ma petite aiguille à torsade, qui à ce niveau-là, non, j'en suis pas à ce niveau-là. De lire, je lis pas mon tricot, hein, je le lis après coup, j'arrive à voir à quel moment j'ai fait quelle manipulation, mais sur mes mailles là j'arrive pas... non, là, je n'y arrive pas. Et ah oui, ce qui est très 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 joli aussi, c'est qu'on a une bordure comme ça festonnée, enfin torsadée, et c'est trop beau. Alors là, il y a une grosse boulette, je vous montre, j'ai fait une grosse erreur. En fait, à un moment donné, j'ai oublié de faire une torsade sur le côté, et je me suis dit, pas de souci, je vais redescendre mes côtes, enfin, faire glisser toutes mes mailles, et puis je vais faire ma torsade, et puis je vais remonter mes côtes, comme quand on perd une maille, en fait, on remaille une à une, voilà. Sur une maille au milieu d'un tricot, en jersey, il n'y a pas de souci. Déjà, en côte, déjà, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est une alternance rang droit, rang envers. Donc remonter les rangs en droit, c'est très facile. Les rangs envers, ça se fait, mais c'est moins facile. D'ailleurs, souvent, je tourne mon tricot pour les remonter comme je remonterais une maille en droit. Donc déjà, c'est plus fastidieux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, en bout de rang, eh ben ça le fait pas, parce qu'en bout de rang, on n'a plus d'attache. On n'a plus d'attache, on a un fil comme ça qui pendouille, mais c'est pas un fil droit, c'est un fil qui pend. Donc ça a des bonnes idées d'Émilie encore, c'est pas grave. Donc il y a une grosse boulette un peu en milieu, mais bon, ça ressemble juste à un fil voilà, qui est détendu, c'est pas grave du tout. Quelques fois aussi j'ai oublié, je m'en suis aperçue au rang d'après, donc j'ai fait ma torsade sur un rang envers le rang d'après, mais je pense pas, enfin non, ça se voit pas hein, sur la masse. Donc là, j'en suis au niveau de mes laines, donc j'avais 2 écheveaux de Suri, de la Madeleine, de Cindy, que je lui avais acheté, je ne sais plus quand, c'était, elle vidait son... Je sais pas si elle a encore de la Suri, donc peut-être qu'elle se débarrassait de la... C'était peut-être pendant les soldes ou quelque chose comme ça, enfin c'était les 2 derniers écheveaux qui restaient, c'est le coloris Mon Beau Sapin, Suri Alpaca, donc j'avais 2 écheveaux, voilà, je vais regarder là parce que 300 mètres, c'est possible ça ? Ouais, 300 mètres, donc j'ai 600 mètres en tout. Et j'avais acheté de la... donc vraiment dans le même coloris, hein, c'est très proche. De la Regia 4Ply, c'est la laine à chaussettes, donc en fingering. Et voilà, j'avais acheté ça à Timeco Tissu, c'est notre dealeuse de laine à la Traîne, dans la région bordelaise. Voilà. Donc j'avais acheté 3 pelotes comme ça, donc de 200 mètres. Donc normalement, j'ai 600 mètres et 600 mètres. Sauf qu'en vrai, et bien quand je suis arrivée à la fin de cet écheveau-là, donc à la moitié de ma laine, et que j'ai entamé celui-là, j'avais entamé déjà depuis, bon je sais plus exactement, mais en tout cas j'en étais pas à la moitié de ces 3 pelotes là. Je sais plus si j'en étais un peu plus ou un peu moins, mais je pense que c'est celle-ci qui va me manquer. Donc je sais pas si Sandrine à Timeco en aura encore une pelote. Et si elle en a pas encore une pelote, c'est absolument pas grave. Je pense pas que j'essaierai d'en racheter par ailleurs. Je m'arrêterai à la fin de l'écheveau de Suri. Parce que déjà, je crois qu'à la base,
Je pense que j'avais pas assez de métrage pour faire la longueur préconisée dans le patron de l'écharpe, qui doit faire, je crois, 1,80 m au final. Si elle fait 1,50 m, eh ben elle fera 1,50 m, c'est pas du tout un souci. Déjà, voilà, je suis en train de tout emmêler, mais pas besoin d'une écharpe qui fasse plusieurs tours. En vrai, ça ira. Dans tous les cas, ça ira. Là, j'ai encore un petit peu, hein, je viens de le commencer, hein, celui-là, donc ouais, il doit me rester l'équivalent d'une pelote comme ça. Donc hyper plaisant à tricoter. Je fais ça en aiguille 5 mm. J'ai pas fait d'échantillon avant, donc j'ai du mal à dire si c'est correct ou pas. Mais ça me convient. J'ai pas d'éléments de... On voit un petit peu à travers, mais voilà, sans plus. C'est bien doudou, bien moelleux. C'est quand même assez large, c'est assez extensible. C'est un super... Voilà. Et puis c'est agréable à tricoter parce que peut-être justement les aiguilles sont un peu petites par rapport à la laine qui est un peu grosse. Donc j'ai vraiment de la place dans les mailles. Elles sont très très souples. Tricoter les mailles doubles et les côtes et tout, c'est un bonheur. Après, il y a des petites particularités quand on nous demande, voilà, quand ça fait en fait les dessins, ce sont des augmentations et des diminutions de côtes perlées, hein, je sais plus si c'est un nom. Non, diminution double, ah oui quand même. Le nom, ça doit être diminution double et augmentation double. Ouais, un truc comme ça. Augmentation double et diminution double, à droite ou à gauche. Donc ça, c'est un petit peu de la manip à faire. Hein. Au début, j'étais là, oula, c'est pas gagné, ça va être compliqué. Et en fait, je me suis forcée au début à l'apprendre par cœur. Je fais un petit effort en me disant, allez, concentre-toi et ne suis pas bêtement le truc, essaye de faire par toi-même. Et en fait, depuis, je l'ai fait sans le modèle, donc ces augmentations et ces diminutions. Donc c'est top, un vrai plaisir. Après, c'est voilà, c'est quand même un petit peu long, hein, donc un peu long. Donc voilà, ça. Des fois, je vais en tricoter. C'est des répétitions de 28 rangs. Donc des fois je vais faire une répétition entière ou plus, et puis des fois je vais faire 2 rangs et puis je vais plus y toucher pendant 2-3 jours. Voilà, j'étais très très motivée au début. Là je m'essouffle un tout petit peu, mais bon, il est quand même jamais loin, et à chaque fois que je le reprends, je me dis oh quand même il est cool. Donc super patron. Je sais pas si je m'en servirai beaucoup cet hiver, hein, même si là il fait encore bien froid, mais le temps que je le termine. Mais bon, on a souvent rarement chaud en avril, voire en mai. Alors peut-être pas de là à mettre une grosse écharpe comme ça. Juste, j'ai mis les anneaux marqueurs du calendrier de l'Avent. Hop, des mâts là pour les ronds. Et là, j'ai aussi la petite fleur de terre de bleu. Elles m'ont fait le petit calendrier de l'Avent. Voilà, avec des petits anneaux marqueurs. Donc, chouette. Et est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Je crois que j'ai quand même... Ah bah oui! Je vais peut-être me dépêcher un peu. Je croyais que j'avais une paire de chaussettes, mais je l'ai peut-être pas montée. Bon, bah, je vais pas vous la montrer si je l'ai pas montée. Ah bah non. Bah, je l'ai pas montée. Bah, c'était avec la... Bon, bah, j'en parle pas. Donc, je vais vous montrer que 2 projets en cours. Donc, je vous avais montré mes achats de laine, toujours chez Timeco, où j'avais craqué sur la Filcolana, c'est la marque, en coloris fuchsia, fuchsia magenta. J'avais au début acheté que celle-ci, non, bah je sais plus, il en manquait une des deux. Donc j'avais commandé la Filcolana, elle est pas mal dans la couleur. Et là, alors on voit un gros contraste, alors qu'en vrai, c'est pas si contrastant. Celle-ci est quand même plus profonde et plus foncée, et celle-ci plus rose fuchsia. Voilà, c'est la Tilia, celle-ci. Donc acheté chez Timeco toujours. Donc la fingering, laine à chaussettes, et la Tilia, c'est Kid Mohair et soie.
Voilà, en coloris, je vais vous le dire tant que j'y suis, coloris 360 et la coloris 371. Donc voilà, j'ai donc les deux et j'avais très envie, donc il fallait pas que je m'éloigne trop de cette envie parce que voilà, de me faire un pull comme ça, plein de couleurs, de vitamines et tout et tout. Il me restait à choisir le modèle, je savais pas trop. J'hésitais entre un modèle très classique parce que je me dis quand même la couleur déjà ça prend de la place. J'ai pas trop l'habitude de m'habiller dans des couleurs comme ça aussi peps, donc je me dis déjà la couleur waouh. Et en même temps je me disais bah, quitte à bah aller quoi, enfin quitte à avoir quelque chose de flashouille, ben on va y aller sur tous les fronts, donc on va mettre aussi un peu de la dentelle, donc j'avais déjà dans l'idée aussi de faire quelque chose avec beaucoup de dentelle. J'ai fait un petit entre les deux, c'est-à-dire que j'ai choisi le pull écrin de Sandrine C. Ouais, Sandrine C. Je confonds toujours avec Morissette C, qui a de très jolis modèles aussi, mais là c'est Sandrine C. J'ai cette mèche qui se barre, ça m'énerve. Donc le pull écrin, que j'ai commencé, voilà, avec ces magnifiques laines. Ça fait mal aux yeux, hein, sur la... ça fait mal aux yeux. Voilà, j'ai commencé donc c'est un pull avec un empiècement yoke avec un tout petit peu de dentelle en fait, très comme ça, des traits de dentelle voilà, qui s'arrêtent à peu près comme ici. C'est de la dentelle toute simple, je sais pas comment vous montrer, parce que déjà mon câble est évidemment, voilà là on voit, c'est de la dentelle vraiment toute simple, c'est vraiment des rainures comme ça, avec des augmentations régulières qui se font sur le jersey. Je trouve qu'on les voit un peu. D'ailleurs, j'ai pas suivi exactement ce qui est écrit dans le patron. Là, les augmentations sont préconisées en maille levée et elle explique dans son petit glossaire que la maille levée, il faut on lève la maille qui est en dessous de la maille qu'on doit tricoter, on la met sur l'aiguille et là elle dit on la glisse, enfin on tricote la maille levée mais on glisse la seconde, on glisse la seconde maille. Donc j'ai fait ça le premier tour, j'ai suivi et ça me faisait un trou, donc soit il faut la faire torse à un moment donné, enfin je prends pas dans le bon brin, quelque chose comme ça. Donc j'ai défait et j'ai refait à ma façon, comme je fais d'habitude les mailles levées, c'est-à-dire que je lève le brin, la maille qui est en dessous de la maille que je dois tricoter, donc je la lève et je la mets sur l'aiguille gauche, et je tricote ces deux mailles, et donc ça me fait une augmentation. Donc je fais comme ça, mais ça se voit quand même un petit peu, ça fait presque encore un peu un trou, je sais pas, par là. En fait, c'est entre les dentelles, vous voyez, par là. Voilà, on voit là. Donc je suis un peu mitigée sur les augmentations qui quand même, je trouve, se voient un petit peu. Mais bon bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. J'ai fait un montage, un long tail, il est assez élastique. J'ai pris des aiguilles plus petites pour les côtes. Voilà, ça resserre bien. Ça va être un pull assez simple à faire. Je pense qu'il y a des rangs raccourcis pour venir creuser un petit peu l'encolure. Je sais pas si, je pense que c'est après le yoke. Enfin, après les dentelles, voilà, les yoke. Et un pull assez simple, je me suis décidée assez rapidement au final. Hein. Je me suis dit, allez, voilà, j'avais pas envie de repasser tout Ravelry à la loupe pour trouver le modèle, parce que tout ce temps-là que je passe sur Ravelry, je ne le passe pas à tricoter, un peu comme tout le temps que je passe sur Instagram, je ne le passe pas à tricoter. Alors après, je fais des trouvailles merveilleuses hein, sur Instagram, et c'est du bon temps, mais c'est pas du tricot, et voilà. Et j'aime mieux tricoter.
Donc je me suis lancée, je le fais, et de toute manière j'ai encore une laine rose qui est un peu moins peps que celle-ci en attente. J'ai plutôt un peu rose violette là, violine. J'ai encore plein de laine, j'ai des rouges bordeaux, plein de belles choses. Et puis s'il faut racheter des couleurs peps parce que ça me plaît et que j'ai envie de faire un modèle plus simple ou un modèle encore plus travaillé en termes de dentelle ou de torsade, eh ben je ferai. Donc je me limite plus. En fait, à chaque fois que je fais un projet, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression, c'est pas que je me dis, parce que c'est pas ce que je me dis du tout, mais j'ai l'impression à chaque fois que je l'imagine comme si c'était mon dernier projet et qu'il faut absolument que ce soit le meilleur. Donc je veux absolument qu'il ait tout, qu'il coche toutes les cases, mais non, tant pis en fait, tant pis. Il en coche déjà beaucoup, beaucoup, et je l'adore d'ailleurs. Oui, il coche toutes les cases d'une liste, d'un cahier des charges qui est un tout petit peu moins exigeant, on va dire. Et donc je me dis que voilà, le pull écrin, je l'avais déjà repéré comme ça. J'avais dit, ah mais non, mais en fait, si, ce qui m'a décidé, c'est ça aussi, c'est que j'ai fait confiance à une podcasteuse qui a fait son premier podcast il y a pas très longtemps, et dont là je ne me rappelle plus le nom, je marquerai si voilà, si je retrouve, qui fait plein de projets comme ça hyper peps, et elle a fait un pull, je crois que c'est ça, hein, le pull écrin avec une couleur néon violet fluo. Et je me suis dit, ben waouh, en fait, pourquoi se poser la question de savoir si on doit enfin, chacun fait absolument comme il veut, mais moi, pourquoi je dois me poser la question de choisir ou la dentelle ou le coloris peps? Ben, go, en fait. Et puis, si ça me va pas et si ça me convient pas, au pire, je détricote et je refais, ce qui est un pire tout à fait à minimiser, parce que j'aurai quand même toujours ma petite laine, et sinon, je le donnerai peut-être à quelqu'un. Voilà, j'ai encore jamais fait ça, mais pourquoi pas donner à quelqu'un à qui et la laine et la dentelle, ça le fera. Mais bon, je me dis que la couleur, ça va le faire, et la forme, ça va le faire, et la dentelle, ça va le faire. Donc voilà, il n'y a plus que l'échantillon, parce que je n'ai pas fait l'échantillon. Et là, j'ai pas encore assez de marge pour calculer sur mon jersey, voir si ça peut correspondre ou si je suis carrément à la ramasse côté échantillon. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet qui est commencé, qui est bien sympathique à tricoter. Oui, pour parler de l'échantillon, je le tricote moi en aiguille 4, alors que c'est recommandé en aiguille 4 et demi sur le patron. Donc d'office, sans savoir si Sandrine c'est tricote flash ou serré, d'office j'ai réduit d'une demi-taille, parce que généralement, très souvent, il faut que je réduise drastiquement mon numéro d'aiguille pour avoir le même échantillon que la designer. Donc voilà, j'ai réduit de 0,5. J'espère qu'il n'aurait pas fallu réduire encore plus. On verra bien. Et on verra. Je sais pas à quel moment, sinon je l'ai serré aussi quand le yoke sera terminé. Bon, à suivre. À suivre. Mais pour l'instant, c'est bien sympa. Alors ces pelotes, là pour le coup j'ai pris le fil par l'intérieur, parce qu'en fait ces pelotes là qui sont pas rondes, ça me faisait un petit peu peur. J'en ai déjà tricoté pour des chaussettes, et je crois qu'à chaque fois c'est la galère quand on détricote, avec ma douceur légendaire. Moi je tire sur le fil et la pelote, ben alors soit le fil se serre, soit la pelote s'en va dans n'importe quel sens et elle est irrattrapable. Donc là j'ai essayé par l'intérieur, pour l'instant tout va bien. Ah, ben, j'avais une autre paire de chaussettes dont je ne vous parle pas, et j'ai monté par contre, j'avais dit que je ne parlerais pas de futurs en cours, de projets ou d'envie, mais j'ai quand même monté la mauvaise pochette en fait. C'est une pochette que j'ai achetée, je me suis fait un peu plaisir, chez Paul Marius quand on était à Clermont-Ferrand. C'est une pochette en cuir, en rose doré. Qui est un tout petit peu petite, je dois l'avouer, pour des chaussettes. Ça a coûté une 30aine d'euros. J'ai pas trouvé ça excessif pour la qualité de la matière. Il y a une petite poche à l'intérieur, voilà. Toute honnêteté, je la trouve un poil petite pour une trousse à chaussettes.
Là, j'ai quand même rentré 2 pelotes de Harueta. Il y en a 2. Mais bon, je verrai si ça fait le job ou pas. Et là, je m'étais préparé mon petit combo de laine. Parce que, donc c'est de la bleu marine presque noire. Hein, avec un marron caramel, là, que j'aime bien. Écureuil, je sais pas comment, ouais. Pour me faire des chaussettes, je vais recommencer les chaussettes que j'avais déjà faites. J'en avais déjà fait une en jacquard que j'avais dans laquelle je ne rentrais pas le pied. C'est les, je me rappelle plus le titre. En fait, c'est les chaussettes léopard. C'est un patron gratuit. Normalement, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui sont hyper sympas, toutes simples avec un motif de léopard. Et je me dis que dans ces couleurs, ça va le faire. J'ai préparé les aiguilles qui vont bien, c'est-à-dire au lieu de tricoter en 2 comme c'est mon habitude, en 2,50. Mais je me dis aussi que en plus de ça, je vais pas hésiter. C'est Lysandre, je crois, qui en parlait dans un de ses podcasts, ou c'est quand je l'ai vu peut-être. Je m'en rappelle plus. Elle disait que les chaussettes en jacquard, maintenant, et ça se faisait peut-être moins avant, les designers prévoient vraiment une grosse marge en fait de mailles, c'est-à-dire que si on fait une taille 60 ou 64 mailles, habituellement pour des chaussettes normales, classiques, là, en jacquard, elle prévoit d'ores et déjà une augmentation d'une dizaine de mailles au moins. Je sais même pas si c'est pas plus parce que je sais pas si elle parlait pas de 80 mailles à un moment donné. Bah, faudrait que je pousse un petit peu, mais moi je prends 64 mailles d'habitude en aiguille 2, et là je sais pas, est-ce que j'augmenterai de 10 mailles d'office en me disant pour laisser une chance à mon pied de passer à l'intérieur, voilà, parce que le jacquard chaussette ça pardonne encore moins, hein, parce que là là quand on est sur un jacquard comme ça, c'est déjà quand même bien moins élastique. Voilà, mais c'est quand même plus élastique parce qu'il y a plus de mailles sur une 60aine de mailles. Ouais, ça pardonne pas et à chaque fois mon pied passe pas. Ou alors si le pied passe, c'est que j'ai vraiment trop détendu le jacquard et que c'est moche au final. Donc voilà, va falloir que je réfléchisse à ça, mais je me suis déjà préparé voilà le petit pochon parce que j'ai vraiment envie de les faire et que si j'ai envie, je vais les faire bientôt. Voilà, c'est pour pas les oublier, pour y penser. Donc là, voilà, vous avez compris, j'ai une autre paire de chaussettes que je vous ai pas montée là. Ah bah voilà, je retrouve au bout de mon lit. Ah voilà mon fils. Le pull que j'avais fait à ma petite, au bout de son lit, pardon, sous la couverture, ça dépassait. J'avais mis un fil élastique à l'époque, il a lâché, donc l'encolure est un peu large, mais bon, elle aimait un petit peu, je suis quand même contente. Mais enfin, c'est pas non plus la folie, hein, donc voilà. Oui, donc je vous disais, j'ai une autre paire de chaussettes en cours. Je la finis, c'est une paire en jersey toute simple. Je la finis, puis après je commencerai mes petites paires léopard, ma petite paire de chaussettes léopard. Je vais vous laisser là, je vous dis à très bientôt, ça m'a fait plaisir de revenir. J'ai l'impression que j'ai tout filmé d'une fois, ça dure 1 heure. C'était cool pour moi, j'espère que c'était cool pour vous. J'espère à très très bientôt. Ciao!